faire de ce contexte un prétexte qui atteste là de mon attachement à l'incompréhension de ce qui pourrait perdre plus d'un sauf moi et quelques illuminés dans mon genre, à ce qu'il en est par ce que je vois. Oui, ce que je vois n'est pas forcément ce qu'ils perçoivent. Attachés là à la politique des égaux surdimensionnés, voilà qu'ils jettent l'opprobre sur la politique sans éthique au point de tiquer plus d'un et plus d'une conscience, ce qui ne relève pas forcément de la science. Sans que je m'emballe, alors que je m'efforce là à garder pied sur terre sans toutefois trahir là mes valeurs et convictions, pendant que nous vendent des discours constipés, attachés aux mythes dont il en sort très souvent des mirages comme en plein désert, une belle illusion qui mène souvent au désastre. Voilà qu'au détour d'une conversation d'où jaillissent quelques belles pensées de lumière, pensées qui attirent là toute mon attention, traînant mon regard vers ce qu'il ne saurait là apercevoir, au point de me laisser croire que je ne suis point de ce monde. Alors qu'ils sont là frappés par une cécité congénitale, faire à ce point de la politique une vilaine farce dépourvue là de toute notion et de toute intelligence, c'est simplement donner du fil à retordre à un peuple, c'est simplement donner une paire de gifles à un peuple qui ne vous a là, mais rien demandé du tout. Telle est la démarche de ces politiciens qui sont là pour moi dépourvus de bon sens et par cette médiocrité se hissent au rang des hommes influents par la peur qu'ils suscitent et non des hommes importants. Voilà que je fais de ce contexte un prétexte pour donner corps à ce texte, véritable plaidoyer du devoir et du droit. Un tel plaidoyer, par des temps qui courent, ne peut là que porter la compréhension au-delà de l'incompréhension de certains hommes. À bon entendeur, salut.